Nous allons voir maintenant comment faire du détourage en gardant des détails fins comme des cheveux sur fond vert. Alors il y a beaucoup de techniques différentes, c'est vraiment en fonction du plan qu'il va falloir expérimenter des choses. Je vais vous montrer une des méthodes qui nécessite d'utiliser plusieurs instances de Keylight avec des masques. Et qui dit masque dit animation de masque. On va déjà placer l'arrière-plan derrière notre rush. Comme ça, on va pouvoir ajuster en fonction de cet arrière-plan. Je vais donc placer Keylight sur le plan fond vert et puis je vais piper le vert. On va faire un premier détourage sans se soucier des détails, c'est-à-dire qu'on va venir dans Statut et puis dans Screen Matte, on va augmenter le clip black. On va quand même se faire un garbage mask. On vérifie dans Statut ce qui se passe. On a encore de la semi-transparence à l'intérieur du personnage, donc Clip White. On va se faire un petit Screen Softness. Alors, c'est un tout petit peu trop. On annule. On va regarder en intermédiate et puis on a un petit liseré qu'il va falloir supprimer. Donc dans Shrink, donc là on voit qu'on a vraiment, on s'est pas soucié des cheveux, on a vraiment perdu énormément de détails dans les cheveux, mais pour l'instant c'est pas important. On va quand même faire un Screen Softness que j'avais annulé tout à l'heure pour avoir un contour un peu plus flou sur les bords. Et on a quand même ce tout petit liseré. Alors, on va utiliser un effet dans Cache, améliorer le cache net. On va mettre tout à 0, tous ces premiers paramètres. Et vous voyez que cet effet arrive à supprimer les petits liserés. Et ensuite, on va appliquer notre Spill Suppressor. En mode ultra avec du vert. On va maintenant s'attaquer aux détails. Donc on va dupliquer notre calque. On va appeler ça détail. Et puis on va supprimer Keylight et tous les effets. On va aussi supprimer le masque. Et on va aller dans les effets, chercher dans bruit et grain, suppression de grain. Quand on va faire du fond vert avancé, on va avoir une première étape qui est de supprimer le grain du plan et ensuite de le restituer une fois qu'on fait notre compositing. Donc pareil, on a un petit échantillon qui nous montre l'effet du suppression de grain. On ne va pas toucher aux paramètres, on va juste, dans le mode d'affichage, se mettre en résultat final. On va ensuite chercher Keylight. Et on va sélectionner le vert juste à côté des cheveux. On va augmenter légèrement le screen gain de 101 jusqu'à 101. Dans le screen matte, on va augmenter un tout petit peu le clip black de 1. Et là, on garde la majorité des détails dans les cheveux. On a quand même du détail dans les cheveux. Ce
qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire des masques pour garder les parties qui nous intéressent. Et on peut flouter ces masques. Pour avoir une belle transition des deux keylights. Dernier, on peut y aller un peu plus fort. Voilà. Il faudra bien évidemment animer ces masques en fonction du mouvement du personnage, mais donc on a le cœur de notre détourage et les détails. On vient retrouver le détail dans les cheveux. On va pouvoir précomposer ces deux calques. Clic droit, précomposition, on va appeler ça keying. Et sur ce nouveau calque, on peut remettre une autre instance de keylight et se servir de keylight non pas pour faire du détourage, mais pour utiliser la fonction Edge Color Correction. Alors c'est une petite astuce à savoir, c'est qu'on peut utiliser uniquement le Edge Color Correction sur n'importe quel alpha. Donc par exemple, si je fais dans Brightness, je vais réduire le Brightness de -20, je vais foncer un petit peu la bordure de mon détourage. Bien sûr, ça dépend de l'arrière-plan que vous avez. On pourra ensuite ajouter quelques corrections de couleur pour finaliser le plan. Et puis petite touche finale sur un calque d'effet, le grain par exemple.